Mesdames, Messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement, toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Alors, cette semaine, encore une fois, une capsule divertissement divertissante. Oui, en effet. En tout cas, on l'imagine. En fait, je vais parler des animaux surprenants. Ah oui? J'ai tombé sur une couple d'animaux que je trouvais intéressants. Puis là, en faisant une recherche, j'ai découvert vraiment des animaux que j'étais surprise qu'ils existent. Bon. Alors, je partage ça avec vous. Donc, on a déjà fait une capsule sur le mix des animaux. Là, ça va des animaux authentiques. Des animaux authentiques, puis il y a des animaux plus communs, mais des choses que j'ignorais. Donc, je commence avec la loutre de mer. Elle a une petite pochette sous le bras où elle garde un peu de nourriture ou bien elle garde sa pierre préférée. Une petite pochette où, tu dis? Sous le bras. Sous le bras. Oui, elle garde sa pierre préférée qu'elle utilise pour couper des coquilles et tout ça. Puis vous voyez, elle se sert de son ventre comme table à manger. Eh bien. Oui, ça, je l'ignorais. Puis lorsqu'elles dorment, souvent, elles se tiennent la main comme ça pour ne pas être séparées l'une de l'autre. Je trouvais ça tellement cute. Ben oui. On voit sur l'image ici. Elles se tiennent la main. Non, la nature est assez surprenante. Et puis, un animal qui utilise un outil pour soit s'alimenter ou quoi que ce soit, je pensais que c'était rien qu'au niveau du singe qu'on retrouvait ça. C'est très rare, en fait, chez les mammifères. Là, On parlait d'intelligence à ce moment-là. Exactement. Donc chez les mammifères, c'est le seul avec, on parlait, avec l'homme, les primates, qui utilisent un outil qu'on a découvert pour l'instant. Mais ça n'a pas été dit qu'on descendait de la loutre, là. Pour l'instant, non. Il faudrait que je fasse des recherches là-dessus. On garde toujours le singe. Bon. Ensuite, je passe avec le poisson chauve-souris, qui est un poisson dans les îles Galapagos, qui est réputé pour ses lèvres rouges. On dirait vraiment qu'il y a du rouge à lèvres. C'est incroyable. On dirait vraiment une photo retouchée sur ordinateur, mais c'est National Geographic. C'est vraiment incroyable. Puis lui, il se déplace en marchant dans le fond de la mer, c'est ça? Ben oui, il fait comme ça, là, il se promène, puis... Selon notre scientifique Kevin. Oui, Kevin, qui a déjà vu ce poisson dans les îles Galapagos. Bon. On n'en voit pas beaucoup dans le Chamelon, mais... Ensuite, j'enchaîne avec les pigeons que tout le monde connaît. Une faculté très surprenante. En fait, les pigeons, on peut les entraîner à faire la différence entre différentes toiles. Bon, on voit un pigeon ici. On peut les faire différencier des peintures impressionnistes. Vous voyez ici une toile de Monet. Et ils vont différencier ça du courant cubique, une toile de Picasso. Donc ça m'a beaucoup impressionné. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va les entraîner, on va leur montrer des toiles de Monet, des toiles de Picasso, puis ils vont picocher. Lorsqu'ils ont la bonne réponse, ils vont picocher, puis ça va donner de la nourriture. S'ils ont la mauvaise réponse, bien, ils vont picocher pour rien, puis ça donne vraiment aucune nourriture. Donc, avec le temps, ils vont vraiment, à chaque fois qu'on va leur montrer une toile de Picasso, ils vont picocher et avoir la nourriture, et même si c'est des toiles qu'on ne leur a jamais montrées. Donc, ils sont capables de comprendre le principe d'une toile expressionniste, d'une toile cubique. Là, on s'entend qu'il n'y avait pas simplement 2 toiles, là. Non, exactement. On les entraînait avec plusieurs toiles. Puis, ce qui a vraiment impressionné les scientifiques, c'est que justement, on leur montre après ça des toiles qu'ils n'ont jamais vues. Ils sont capables de réfléchir et de comprendre, ça, c'est le courant de Picasso, ça, c'est le courant de Monet. Donc, c'est assez impressionnant. Et même, si on met une toile à l'envers, disons qu'ils sont habitués de reconnaître une toile de Picasso, on la met à l'envers, ils ne la reconnaissent plus. Ils sont capables de faire la différence entre endroit et envers. Donc, c'est assez impressionnant comme faculté. Puis, petite parenthèse, as-tu remarqué qu'on en a de plus en plus de pigeons dans notre région? Oui, c'est vrai. Il y a une vingtaine d'années, tu ne voyais pas ça. Puis maintenant, on en voit beaucoup, là. Nous, dans le secteur de la Brèche-Chamelon, là, sous le pont, là, il y a 2-3 colonies là, qui se sont installées là. C'est vrai, je ne sais pas la raison à ça, si c'est le réchauffement climatique ou quelque chose, mais c'est vrai qu'il y en a plus. Ouais. Ensuite, je continue avec l'axolotl. C'est une salamandre du Mexique qui est réputée pour avoir toujours un genre de sourire. Alors, c'est assez... Beaucoup de gens font l'élevage de cette petite salamandre. Ah oui. C'est assez impressionnant. Et on dit que c'est ce qui a inspiré les Pokémon. Ah bon? Oui. C'est vrai, ça ressemble. Oui, c'est assez impressionnant. Maintenant, j'enchaîne avec les castors, qu'on en a quand même plusieurs ici. Donc, les castors, leurs dents poussent continuellement tout au long de leur vie et c'est pour ça qu'ils doivent toujours ronger quelque chose, par exemple du bois. Et s'ils ne le font pas, leurs dents vont pousser jusqu'à l'intérieur de leur cerveau.
Bon. à ce point-là. Donc, on voit ici un crâne. Donc, on voit à quel point là, que c'est des très grandes dents. Donc, c'est pas pour rien qu'ils rongent toute leur vie. Ensuite, je vais continuer avec des grandes dents. J'enchaîne avec le rat taupe, qui est un rat qui vraiment vit sous la terre. Et comme le nom le dit, il ne voit pas, ou presque pas. Il voit à peine l'obscurité, un peu de lumière. Donc, avec l'évolution, ses yeux se sont atrophiés et ils sont sous une espèce de visage. Là. Donc, il ne voit pas. Il se promène sous des cavernes souterraines, dans des terriers. Et on imagine que c'est au niveau de l'odorat que oui, exactement. le sens est hyper. Donc, c'est assez impressionnant. Tu arrives face à face avec ça. Ben non, j'imagine qu'il n'y a pas ça par ici non plus. Non, il n'y a pas ça par ici. Okay. Ensuite, j'enchaîne avec la mouche à fruits qu'on appelle le drosophile. Ça m'a fait sourire. C'est qu'on a fait une expérience avec de l'alcool. On s'est rendu compte que si une mouche à fruits était rejetée par une partenaire féminine, elle était frustrée et se défoulait dans l'alcool. Ah oui? Carrément. Qu'est-ce qu'on a fait comme expérience? C'est qu'on avait... là, tu te dis pourquoi des chercheurs en sont arrivés à ce projet d'étude-là. Donc, il y avait des femelles fécondes et il y avait des femelles qui venaient d'avoir copulé, donc qui allaient rejeter, c'est automatique, les partenaires mâles. Donc, on mettait un mâle dans la petite boîte. Puis les mâles qui pouvaient copuler. Ensuite, il y avait la nourriture normale et la nourriture à base d'alcool. Donc, les mâles qui pouvaient copuler, ils allaient manger la nourriture normale et les mâles frustrés sexuellement allaient manger l'alcool. Ils allaient vraiment se défouler là, pour enlever leur frustration. Et pourquoi l'étude est importante? C'est qu'après, on vérifiait leur niveau de neurotransmetteurs dans leur cerveau et on a vraiment pu comprendre davantage le phénomène des dépendances. Donc, ça va aider l'être humain à essayer de trouver des traitements pour la dépendance à l'alcool, la dépendance sexuelle, etc. Ce que je trouve étonnant, c'est d'avoir pensé à introduire de l'alcool dans le test. Là. Peut-être un scientifique qui a oublié son verre de vin là. Je ne sais pas qu'est-ce qui amène à faire un sujet d'étude comme ça, mais dans la nature, il y a quand même beaucoup d'aliments qui contiennent de l'alcool. On a déjà vu des fois des animaux dans la jungle totalement intoxiqués par l'alcool parce qu'ils avaient mangé trop des petits fruits, etc. De Budweiser. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qui a probablement amené les gens à faire cette étude. Ensuite, j'enchaîne avec les écureuils. Ils peuvent cacher jusqu'à 10 000 noix durant leur automne, puis ils se souviennent de ces 10 000 emplacements en général. Puis ce qui est important de dire aussi, c'est qu'ils vont les cacher à plusieurs pouces de profondeur. Et même s'il y a de la neige, là, ils peuvent détecter avec l'odorat la présence de noix, même s'il y a plus d'1 pied de neige. Donc, c'est assez impressionnant. Mais ça leur arrive aussi d'oublier à quel endroit ils cachent leurs noix. Donc, c'est grâce aux écureuils qu'il y a des millions d'arbres chaque année qui sont plantés. Ah bon? Oui, je ne savais pas ça parce que la noix est oubliée. Donc, les abeilles butinent des fleurs, eux, ils butinent des arbres. Exactement. C'est la loi de la nature. C'est bien, hein? Je n'avais pas fait le lien. Non, moi non plus. J'étais assez surprise. Ensuite, je vous parle d'un oiseau assez spécial, l'engoulevent à balancier. Quand j'ai vu la photo, je voyais 3 oiseaux, mais c'est un oiseau. Puis en arrière, c'est des espèces d'ailes qu'il transporte. Ça peut faire jusqu'à 35 cm. Puis ça apparaît vraiment durant la saison des amours. Donc, ça sert... C'est impressionnant. Tu te dis, mon Dieu, comment il arrive à voler avec ça. Ben oui. Mais c'est une espèce d'attrait pour la femelle. Là. Attrait pour j'aurais pensé peut-être pour tromper les prédateurs. Non, en fait, c'est vraiment pour attirer la femelle. Ça apparaît durant la saison des amours. Puis ça disparaît par la suite. Oui. Donc, c'est... Quoi? Je pense que ça tombe, là. Okay. J'ai pas vu, mais c'est assez impressionnant. Puis ça vit en Afrique. Donc, il n'y a pas ça ici. Oui. C'est assez impressionnant. Ensuite, je vous parle du wombat. C'est un marsupial qui vit... en fait, c'est la même famille que les kangourous. Puis, on voit ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'assez particulier, cet animal-là? C'est qu'il fait des crottes rectangulaires, vraiment cubiques. C'est assez impressionnant. Vous allez voir une image. Donc, il y a des gens qui en élèvent comme animal de compagnie. Ça fait vraiment des cubes. C'est des crottes de wombat. Pourquoi il fait ça comme ça, je me demandais, c'est qu'en fait, il délimite son territoire en faisant des crottes tout autour de son territoire. Puis aussi, c'est pour essayer d'attirer les femelles, en tout cas. Donc, le principe, c'est que, généralement, il va faire ses crottes sur des roches ou des bûches.
Si la crotte est ronde, elle va tomber. Donc, la nature, l'évolution a fait qu'il a commencé à faire des crottes rectangulaires, cubiques, pour que ça reste bien emplacé sur la roche et que ça reste là. C'est spécial. Puis, il peut en faire 80 à 100 crottes par soirée pour délimiter son territoire. Donc, c'est particulier. Ensuite, j'enchaîne avec le diable cornu, qui est un reptile qui vit en Australie. Et ce qui est assez caractéristique, c'est qu'il peut se mettre en boule. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Hey. C'est comme un petit dragon. Ben oui. Vous allez voir l'autre image, c'est fascinant. Impressionnant. Oui, la nature, ce que ça peut faire. Oui, hein? Ensuite, j'enchaîne avec les animaux angora qui viennent d'une région de Turquie. Bien sûr, on connaît les chats angora. Il y a aussi des chèvres angora. Et il y a des lapins angora. Ça a l'air d'une joke, là, mais c'est vraiment ça. Alors, c'est assez impressionnant. Il y a des concours, là, ce que vous voyez, là, c'est vraiment des... Quand on dit angora, c'est quoi qu'on veut dire? Que le poil a une texture particulière? C'est que le poil est vraiment très long. Okay. Souvent, il y a des chats angora ici, on pense que c'est... Vous voyez ici le lapin. C'est un concours. Donc, c'est à savoir jusqu'à quel point on peut passer sa vie à brosser son animal de compagnie. Ça prend de la place quand même, un lapin comme ça. On devrait en donner à chacun des sénateurs. Ça remplirait le temps libre. Donc, comme je le disais, angora, c'est que souvent ici, il y a des chats angora comme le mien, il est semi-angora. C'est rare des chats vraiment angora. Comme vous avez vu, c'est vraiment volumineux. Tu vas demander un entretien particulier quand même, hein? Oui, c'est des animaux là, que... Tu ne peux pas laisser ça aller là, sinon ils font des genres de plaies, carrément. Ils font des nœuds, ça va faire des plaies. Oui. Donc, c'est des animaux qui ont été développés. C'est pas un animal qu'on va voir dans la nature comme ça, parce que vous imaginez que dans la nature, s'il ne peut pas se brosser, il va finir par avoir des plaies partout, même mourir. Ben oui. Donc, c'est des chats de maison et des animaux de maison. Manipulation génétique. Voilà. Et je termine avec un animal qui me fascine, c'est le Bernard l'ermite, qui est un crustacé. Ici, on le voit dans une espèce de coquille en verre. C'est dans une espèce de zoo. C'est pour montrer à quoi ça ressemble sans la carapace. Parce que lui, il a un abdomen mou, donc il doit toujours le protéger. Généralement, il va prendre, comme vous voyez, un coquillage comme ça, et il va prendre tout ce qu'il trouve. Bon, là, vous voyez un autre type de coquillage. Encore un autre. Là, il a pris une pince d'homard. Vous allez voir là, qu'il prend n'importe quoi. Donc, une espèce de chaudière. Encore une fois. Un bouchon, là. Encore un bouchon. Ça donne une excellente idée de ce qu'on retrouve dans la mer. Hein? C'est incroyable. Oui, c'est ça. Lui, il utilise les déchets qu'il trouve, là. Bon. Donc, mais c'est incroyable, là. Vraiment, lui, il récupère, là. Et lui, ça y fait sa maison, là, puis quand il grossit, ben, il va en chercher un autre. Il change de maison selon la grosseur de son body. Lui, c'est ça. Puis lui, de boxe, c'est une carapace qui le protège, là. C'est tout ce qu'il a besoin. C'est pour ça qu'il prend vraiment n'importe quoi. Donc, tu vois ça sur la plage, là. Ben oui. C'est assez surprenant. Ben oui. Et la dernière image, là, qui me fascine, il a pris une espèce de théière. C'est sa maison. Bernard l'ermite Nescafé. Nescafé, alors... et il y a des gens qui font l'élevage parce que c'est quelque chose que tu peux élever assez facilement en aquarium. OK. Puis, ça vit-tu en eau douce? Je pourrais pas vous le dire. OK, parce que... Mais il y a des gens qui... C'est tout un défi de garder un aquarium d'eau saline. Oui, c'est plus compliqué. Mais je voyais sur Internet, là, il y a beaucoup de gens qui font l'élevage de ça, puis qui s'amusent à mettre n'importe quoi dans l'aquarium. Il y en a même qui fait une espèce de carapace avec des blocs Lego. Okay. Lui, ça fait son affaire. Fait que c'est un animal assez impressionnant. Capsule divertissante, encore une fois, très divertissante et instructive, encore une fois. Non, c'était vraiment très impressionnant, j'ai beaucoup appris. La beauté de la chose, c'est que la capsule plutôt, revient la semaine prochaine. Bien sûr. Alors, ça sera au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci.